format 2 service gratuit benn projet la boo xam ne ngir doomu Sénégal yi nga xam ne bëgg nañoo dajale seenug njaboot te tubaab di ko wooyee regroupement familial italien yi di ko wooyee nulla osta te danañ la jaglelee fukki waxtu di 10 heures yoo xam ne dinañ la ko jàngal seenu kàllaama di langue italienne ak it seenu doxalin ca réew ma di wàllum éducation civique taxawu la tamit ci lépp loo xam ne xeetoo na ak ay dossiers yoo xam ne mënta ñàkk ci booy déposer visa ñu ne waaw lii moom téléphone bi lan la xanaa 78 453 16 19 mail bi nag dakar.senegal@inca.it. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. À vos journaux, prêts? Lisez le vrai journal sur cette impasse politique et crise socio-économique. L'heure est grave, s'exclame le journal. Jamais les perspectives n'ont été aussi sombres. Et la faute, selon nos confrères, à un président qui promeut une démocratie d'exclusion, à une institution judiciaire et une administration qui lui servent de bras armés. L'évident journal annonce que l'opposition engage la guerre contre le régime. La coalition Yewwi Askan Wi n'a pas l'intention de reculer d'un iota, avec ou sans autorisation, donc la messe est dite. En tout cas, il y a de l'électricité dans l'air, avertit l'AS. Déjà, le leader des Patriotes donne le ton. En conférence de presse hier, Ousmane Sonko n'a pas raté les membres du Conseil constitutionnel. Les 7 sages rendront compte, tôt ou tard, de leurs actes, a-t-il lâché. Dans son discours, il a affirmé que la résistance doit se faire sur toute l'étendue du territoire national. Face à eux, la vieille garde de Benno Bokk Yakaar sort de son trou après l'appel à la résistance des leaders de Yewwi Askan Wi, poursuit l'AS. Moustapha Niasse et Idrissa Seck sont sortis de leur réserve pour recadrer Sonko et compagnie. Grande mobilisation contre l'invalidation de sa liste nationale ce mercredi. Sud Quotidien annonce que Yewwi prend la rue. L'ambiance dans la capitale du Sénégal, en particulier au niveau de la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, risque d'être électrique. Résistance, c'est le maître mot, et Yewwi Askan Wi et Gëm Sa Bopp ont sonné cette cloche selon l'info. Au quotidien Walf d'affirmer que le défi n'est autre que celui de la mobilisation pour faire pression sur le pouvoir. Car un fiasco porterait un sacré coup à l'image de cette coalition de l'opposition déterminée à combattre farouchement le pouvoir du président Macky Sall et les 7 juges du Conseil constitutionnel. Justement, l'actuel président du Conseil constitutionnel va quitter et céder son fauteuil à l'ancien procureur de la République Serigne Bassirou Gueye. C'est Walf au quotidien qui donne l'info dans les colonnes de son journal. Le quotidien trouve l'inspiration du jour dans sa titraille. Appel de Yewwi Askan Wi à manifester aujourd'hui, place de l'Obélisque à la place de l'Obélisque. C'est un rapport de force. Oui, Yewwi démarre cet après-midi le combat contre un éventuel 3e mandat de Macky Sall avec un rassemblement à la mode de mars 2021, un rassemblement double XL. Il s'agit, selon Tribune, d'une assemblée générale populaire. Nos confrères pèsent bien leurs mots. C'est une opposition qui fait face aux fossoyeurs de la démocratie. Critique informe que même si les craintes de violence sont réelles, avec des vidéos provocatrices détenues par la police, Khalifa Sall et compagnie renseignent qu'ils ne tomberont pas dans le piège de l'infiltration et de la manipulation. Tout autre sujet abordé par nos confrères de Direct News sur un scandale foncier aux Almadies. Le DG de l'IPRES et Mame Boye Diao traînés au tribunal. Pour être plus précis, il s'agit de l'affaire de la cité IPRES Almadies Socabek, qui continue de faire des vagues. L'AS, l'association des résidents de la cité IPRES Almadies Socabek, l'est, au point de saisir la justice pour morcellement illégaux d'espaces réservés. Sous ce rapport, les 2 DG sont dans le viseur. Autre rebondissement dans l'affaire des 94 milliards, Source A informe dans sa livraison du jour qu'une sommation est servie à Tahirou Sarr depuis le 2 juin dernier. Les héritiers de feu Ousmane Meng estiment que l'État du Sénégal ne peut pas payer 94 milliards à Tahirou. Pour cause, ils persistent et signent qu'ils sont les propriétaires légitimes du TF 1451/R. En cas de suite non favorable, les héritiers entendent servir une assignation pour lésion à l'homme d'affaires. Parlons sport à présent avec les échos sur cette victoire à l'arraché sur pénalty des Lions face au Rwanda. Le journal barre à sa une « Les Lions font peur ». Aliou Cissé plaide pour le report des éliminatoires pour permettre aux 5 pays qualifiés au mondial de se préparer. Le moins qu'on puisse dire, selon Stade, c'est qu'on a la chance du champion. À la dernière seconde, Sadio Mané marque le but sauveur. C'était tout pour cette revue de presse. À vos journaux et bonne lecture à tous. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livré la. format 2
service gratuit benn projet la boo xam ne ngir doomu Sénégal yi nga xam ne bëgg nañoo dajale seenug njaboot te tubaab di ko wooyee regroupement familial italien yi di ko wooyee nulla osta te danañ la jaglelee fukki waxtu di 10 heures yoo xam ne dinañ la ko jàngal seenu kàllaama di langue italienne ak it seenu doxalin ca réew ma di wàllum éducation civique taxawu la tamit ci lépp loo xam ne xeetoo na ak ay dossiers yoo xam ne mënta ñàkk ci booy déposer visa ñu ne waaw lii moom téléphone bi lan la xanaa 78 453 16 19 mail bi nag dakar.senegal@inca.it